reçois la gloire, reçois l'aide, reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Ton amour, c'est en toi que je trouve l'espoir. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. Adonai, Dieu de ma vie. C'est en toi que je trouve la paix. Adonai, Dieu de ma vie. Chante avec moi. C'est en toi que je trouve la paix. Chantons et
de ma vie. Chante le Dieu de ma vie. C'est pour toi. Chante ce chant, il est le Dieu de ta vie. Il est ton espoir. La raison de vivre. Alléluia. Adonai, le Dieu de ta vie. Merci Seigneur. C'est en toi que je trouve la force de continuer, de persévérer. Ta présence. Merci Jésus. Si tu n'as pas le règne de Dieu, tu seras fini. Tu vas abandonner la foi. À cause des douleurs, à cause des souffrances, à cause des épreuves. Mais pas le règne de Dieu. Tu détruis tout autre règne étranger dans ta vie. Le règne des ténèbres, le règne bien-aimé, le règne du péché, le règne bien-aimé, le règne bien-aimé, le règne de Dieu face à la maladie. Nous sommes vraiment le corps du Christ. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Alléluia. Parce que vous aussi, vous avez une grâce que le Seigneur a mis en vous. Alléluia. Et tous ensemble, nous allons nous tenir main dans la main et faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et très rapidement, nous aurons juste une petite demi-heure et nous aurons terminé. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je voudrais juste partager un petit quelque chose avec nous que le Seigneur m'a mis à cœur. Et notre bien-aimé a tout dit. Et nous rendons grâce au Seigneur. C'est ça le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est ça. Si nous nous tenons main dans la main, aucun démon de l'enfer ne pourra nous arrêter. C'est ça les véritables enfants de Dieu. Je vais juste partager quelque chose bien aimé dans le livre de Matthieu. Ah, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Matthieu au chapitre. Le chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Du verset 45 à 47. Matthieu au chapitre 24, du verset 45 à 47. Le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: quel est donc le serviteur ou la servante, bien sûr, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur ou cette servante que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur sa maison pour pouvoir donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Cette écriture, j'en suis persuadé que nous la comprenons tous. Ça ne nécessite pas d'avoir été à la Sorbonne pour pouvoir la comprendre. Alléluia. Nous savons qu'un bébé, lorsqu'il naît, il a droit au lait maternel. Ou au lait en poudre artificielle que vous connaissez. Alléluia. Un bébé qui sort du ventre, vous ne pouvez pas lui donner tout de suite du riz. Sinon vous allez le tuer. Ça veut dire qu'à chaque âge correspond une nourriture spécifique. Alléluia. Raison pour laquelle dans cette boîte-là, de poudre, c'est marqué souvent de 0 à 6 mois. Alléluia. Et il en est de la même
même manière que nous naissons dans la chair, nous naissons aussi dans le Seigneur. Alléluia. Et de la même manière que nous sommes en Jésus, la vie en Jésus est en différents temps. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Certainement, tout comme moi, vous vous êtes dit que certainement tu as créé le monde le 1er jour, 3e jour, 4e jour. Nous voyons les jours de la semaine, les jours de la semaine romaine. Alléluia. Mais non, ça c'était des temps. Le 1er jour correspondait à l'âge de l'innocence, c'est-à-dire à la période où Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Alléluia. Ça correspond, c'était des durées de temps. Ces jours-là n'étaient pas des jours de 24 heures. C'était des périodes. Ça pouvait durer 5, ça pouvait durer 1 mois, ça pouvait durer 6 mois, ça pouvait durer 2 ans, ça pouvait durer 3 ans. Et le Seigneur dit que le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, on se donne la nourriture que le Seigneur voudrait que toi et moi puissions donner aux autres, n'est plus la nourriture de la dîme, que ce ne soit plus la nourriture de l'offrande de prophète, que ce ne soit plus la nourriture de la bénédiction matérielle, mais que ce soit la nourriture du royaume de Dieu, que ce soit la nourriture du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va dire aux disciples, dans Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, qui demandaient la dîme, qui exigeaient la dîme. Pourtant, elle est la moindre des choses qui existent dans la gloire. La bénédiction matérielle ne nous sauvera pas. Ce n'est pas le cercueil dans lequel on nous mettra dans la terre qui nous amènera au ciel. Ce n'est pas le coloriage, ça veut dire que ce n'est pas le cercueil qui sera bien vêtu d'or qu'on amènera au purgatoire, qui nous amènera au ciel. Ou comme font les Turcs. En Turquie, lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre et on ramène un petit réfrigérateur et un petit réchaud. Tout ça électrique, on met à côté une poêle. On dit quand il aura faim, il viendra faire à manger. Quelle abomination, mes amis. Quel est dans le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens afin qu'il lui donne la nourriture au temps convenable, bien-aimés. Revenons à l'évangile, revenons à la source, revenons à notre Créateur, bien-aimé, revenons à Jésus, revenons au message initial, revenons au message du royaume de Dieu, bien-aimé. C'est le royaume de Dieu qui donne accès au royaume des cieux. Ils ont accusé notre Seigneur d'être c'est-à-dire qu'un collaborateur de Belzébul, lui disant qu'il chassait les démons par Belzébul, parce qu'il n'avait pas vu un jour les démons être chassés. Et le Seigneur va leur dire, oui, c'est tout à fait normal, parce que vous avez connu des grands prophètes, vous avez connu des grands rois, mais jamais, malgré qu'ils aient eu à ressusciter les morts par la puissance, mais jamais ils n'ont réussi à ressusciter un mort. Ils n'ont réussi à chasser un démon. Nous connaissons le grand prophète Élie, qui a invoqué le feu du ciel. Le feu est descendu. Ce même prophète Élie a ressuscité les morts. Mais jamais il n'a pu chasser un démon. Pourquoi? Parce que chasser les démons, bien aimés, c'est le plan de petits enfants que vous êtes, vous et moi. Quelle grâce merveilleuse, bien aimés. Quelle grâce merveilleuse. Nous devons élever notre Seigneur, bien-aimé. Nous devons glorifier Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie, bien-aimé. C'est Jésus qui nous ramènera dans la nouvelle Jérusalem. C'est Jésus qui est capable de sauver notre âme. C'est Jésus qui est capable de restaurer nos vies. C'est Jésus qui est capable d'apporter la différence dans nos vies. C'est Jésus qui est capable, bien-aimé, de nous apporter tout ce que nos cœurs désirent à la condition que nous faisons sa volonté. Je voudrais lire une dernière écriture dans Ésaïe au chapitre 9 et on terminera, bien aimé, s'il vous plaît. Ésaïe au chapitre 9. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ est pour le ministère de la réconciliation, bien aimé. Jésus-Christ est le ministère pour le ministère de la paix. Ésaïe au chapitre 9, du verset 1
Ésaïe, au chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit dans la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur ce peuple, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement délié roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Quel est cet enfant merveilleux qu'on peut appeler admirable, conseiller, Dieu tout-puissant et Père éternel. Ça veut dire que cet enfant-là qui est Jésus, il est en même temps le Père. Cet enfant qui est Jésus, en même temps le Saint-Esprit qui est le conseiller. Alléluia. Quel est cet enfant qui naît avec la domination sur ses épaules? C'est tout simplement l'enfant qui nous amène dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est Jésus qui est celui qui peut nous échapper des ténèbres. Jésus est la seule personne qui possède la capacité, bien aimé, de nous faire sortir des ténèbres, de nous amener dans sa lumière. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, que la terre était recouverte de ténèbres, bien aimé. Mais Dieu a regardé, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Peut-être tu as cru comme moi que cette lumière était la lumière du soleil. Non, le soleil était créé, verset 13 et 14. Cette lumière, c'est la lumière du monde. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette lumière est celle qui peut éclairer nos vies, bien aimés. Nous avons besoin que nos vies soient éclairées de la lumière de Dieu. Et non de la lumière des hommes. Et non de la lumière des docteurs. Et non de la lumière des pasteurs. Et non de la lumière des apôtres, bien aimés. Mais la lumière du lion de la tribu de Juda. Celui qui peut éclairer, bien aimés, une vie à toujours. C'est cette lumière. Peu importe ce que les gens disent de toi et de moi, peu importe le mépris, peu importe le crachat, mais nous savons un jour que le jour arrive où l'agneau de Dieu viendra nous faire le bien économé, il viendra nous amener près de lui, et nous ferons le sang qui est combattu sur la terre. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Que personne ne t'arrête. Car tu es une flamme de feu. Il dit qu'il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs de flamme de feu. Lève-toi, flamme de feu. Lève-toi et libère la grâce de Dieu dans ta vie. Lève-toi et communie l'évangile avec vérité, sans mélange. Prenez l'évangile brut. Ce n'est plus le temps de se tenir derrière la chair et parler de ses voyages. Ce n'est plus le temps de se tenir derrière la chair et parler de ses épouses, de son époux. Ce n'est plus le temps de dire combien on a rempli plusieurs passeports de cachets, de bizarres, bien aimé. Ce temps est fini, bien aimé. Nous devons retourner à la source et parler de Jésus. Pour prier que le Seigneur nous fasse qui, bien aimé. Parce que le chemin est encore là. Voilà pourquoi notre Seigneur veut que nous demeurions dans l'humilité, dans l'amour du Seigneur, l'amour sans hypocrisie, bien aimé. Le véritable amour qui tient l'amour de son prochain. Fini les critiques. Fini les railleries, fini les guéguerres, bien aimés, fini les mensonges, fini les coups derrière le dos. Mais le temps est venu qu'on se lève et qu'on tient le flambeau du Seigneur. Donnons-nous debout sur nos pieds, bien aimés, s'il vous plaît, nous allons terminer. Le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Vous êtes venus parce que vous aimez le Seigneur Jésus. Vous êtes venus parce que nous appartenons à la même famille. La famille qui est le royaume de Dieu. Le royaume qui ne sera jamais détruit. Et les bons moments bien aimés. Et commençons à bénir le Seigneur.
Disons Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée dans ce lieu. Seigneur, merci pour cette parole que j'ai reçue de toi. Dans tout ce que j'ai entendu, Seigneur, j'ai simplement une parole au minimum, Seigneur Dieu, qui a béni mon âme, qui a porté la force à mon âme, la force pour pouvoir continuer, Seigneur, la force pour pouvoir marcher dans la sainteté, la force pour pouvoir marcher dans l'intégrité, Dieu-aimé, la force pour pouvoir témoigner pour toi, la force pour pouvoir, Seigneur, parler de ta part, la force, Seigneur Dieu, pour pouvoir éduquer, Seigneur, mon Dieu, les enfants, mes futurs enfants, au nom de Jésus. Disons merci au Seigneur. Parlons à notre Dieu. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour ce moment. Disons-lui merci. Parce que ton Dieu qui est le mien est aussi là. Disons-lui merci. Disons Seigneur merci. Merci de m'avoir attiré dans ce lieu. Merci de m'avoir permis d'être présent à ce lieu, Seigneur Dieu. Pour pouvoir partager, Seigneur éternel, papa. Ensemble, ta parole, pour pouvoir adorer, Seigneur Dieu, ton nom, Seigneur éternel. Pour pouvoir adorer avec mes frères et sœurs ensemble, Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour les choses que nos yeux ne voient pas encore. Disons-lui merci pour le souffle de vie. Disons-lui merci pour la santé qu'il nous accorde. Disons-lui merci, Dieu-aimé, pour notre famille, pour notre maison, Dieu-aimé. Disons-lui merci pour notre vie professionnelle, Dieu-aimé. Disons-lui merci, Dieu-aimé, pour toutes les choses que nous attendons de lui et dont nos yeux n'ont pas encore vu. Disons-lui merci pour cela. Disons-lui merci pour le souffle de vie. Au nom de Jésus. Disons-lui merci, Dieu-aimé. Disons-lui merci. Disons Seigneur merci. Seigneur, je peux impressionner ma bouche, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'encourage, Seigneur Dieu. Parce que je ne faillirai pas. Parce que ma maison ira de l'avant. Parce que mon ministère ira de l'avant. Parce que mes enfants iront de l'avant. Parce que ma maison ira de l'avant. Parce que je serai le toit de ma famille. Je serai celui qui prie de ma famille. Je serai ce canal que tu utiliseras, Seigneur, pour porter ta lumière dans ma maison, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Parce que je ne fermerai pas, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Nous allons dire Seigneur Jésus, je te demande, mon Dieu, de venir me fortifier, car je sais que le chemin est long encore. Seigneur, je te prie, fais-moi grâce, fortifie-moi, Seigneur, afin que je ne tombe pas dans l'orgueil, afin que je ne tombe pas dans l'arrogance. Seigneur, donne-moi la force pour demeurer humble, pour que mon cœur soit rempli d'amour. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, que je ne sois pas celui qui accuse mon frère, que je ne sois pas celui qui accuse ma soeur, mais que je sois celui qui l'encourage, que je sois celui qui l'encourage, Seigneur. Seigneur, je te demande, donne-moi la force, que je ne sois pas la personne qui ramène le scandale. Oh Dieu, j'ai besoin de ta force. Dieu me fortifie. Donne-moi de l'amour. Que j'aime mon frère, ma soeur. Donne-moi la force pour pouvoir continuer dans ta marche avec moi au nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette écriture de Matthieu 12, verset 28, ton Seigneur qui est le mien également dit que si c'est par le Saint-Esprit qu'il chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Ça veut dire que le principal acteur de la venue du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et ce Saint-Esprit, ton Seigneur te l'a donné, ainsi que moi, bien-aimé. Ce Saint-Esprit est dans ta vie. Personne ne doit te mentir. Ce Saint-Esprit habite en toi. Voilà pourquoi toi et moi ne devons plus invoquer le Saint-Esprit, parce que ce Saint-Esprit habite déjà en nous. Ce Saint-Esprit a été libéré dans nos vies à une petite mesure. Lorsque nous avons crié au Seigneur, c'est à nous, bien-aimés, de faire grandir cette opération du Saint-Esprit à nous. Après le Seigneur dit dans Lévitique chapitre 6, le verset 6, que le feu brûlera continuellement sur l'autel. L'autel c'est ton cœur et c'est le mien aussi. Et ensemble nous allons crier à Dieu, afin que le Seigneur ranime cette flamme, bien-aimé. Cette flamme
Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut être contrôlé. Un véritable enfant de Dieu ne peut être manipulé. Parce que l'esprit souffle où il veut. Et l'enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Voilà quand nous allons prier ici. Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit connecte ma vie au trône de Dieu. Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit connecte ma vie au trône de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit connecte ma vie au trône de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit connecte ma vie au trône de Dieu. Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit connecte ma vie au trône de Dieu. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant et connecte ma vie au trône de Dieu. Viens maintenant, viens maintenant et connecte ma vie au trône de Dieu. Seigneur, que ton feu brûle dans mon cœur, qui est ton moteur, que ce feu brûle en permanence, 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 au nom de Jésus. C'est toi qui invoques ce feu, bien-aimé, de la même manière que moi. Et sachant que celui à qui nous adressons cette prière est un Dieu qui répond par le feu. Il est celui qui a répondu à Élie lorsqu'il a invoqué ce feu devant les prophètes de Baal. Et j'en suis persuadé, comme toi et moi l'invoquons, bien-aimé, il descendra ici. Il descendra ici. Il descendra dans ce lieu. Prions ensemble, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Connecte ma vie au trône de Dieu. Commence à prier dans ce sujet. Dis feu du Saint-Esprit. Viens connecter ma vie. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ne te fatigue pas. Satan ne te fatigue pas pour te combattre. Satan ne te fatigue pas pour mettre pied contre toi. Dis feu du Saint-Esprit. Viens connecter ma vie afin que je sois un vainqueur. Car je suis dans ton moteur. Je suis dans le corps du Saint-Esprit. Je suis dans le corps du Saint-Esprit. Je suis dans le corps du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Viens connecter ma vie. Viens connecter ma vie. Viens connecter ma vie. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Viens connecter ma vie au trône de Dieu. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu as demandé au Saint-Esprit de venir connecter ta vie au trône. Je viens te dire que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Je viens te dire que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Je viens te dire que le Saint-Esprit est dans ce lieu. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît point, qui habite en toi. Ce feu qui a ranimé ta vie. Ce feu qui a ranimé ta vie. Ce feu qui a ranimé ta vie. Oui. Il est là. Ne t'inquiète pas, il est là. Il est là. Il est là. Parce que ses anges sont déjà dans ce lieu. Il est là. Il est là. Il est là. Ne te déconcentre pas. Restons seulement. Restons seulement dans cette attitude. Restons, il est là. Il est là, bien-aimé. Il est là. Je vois une flamme qui commence à descendre sur certaines têtes disposées dans ce lieu. Il est là.
bien-aimé. Il est là. Il ne nous a jamais menti. Jamais menti. Il ne nous a jamais menti. C'est un Dieu fidèle, bien-aimé. Il a toujours été fidèle. Il est fidèle aux enfants de Dieu qui nous sont fidèles. Il est là, bien-aimé. Recevons cette force du Saint-Esprit. Recevons cette force du Saint-Esprit. Recevons cette force du Saint-Esprit. La voilà qui arrive sur nous. 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 Recevons cette force du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette force, bien-aimé, pour réussir dans tout ce que nous faisons, pour réussir dans notre marche avec Jésus-Christ. Parce que les temps sont durs, bien-aimé. Le monde, bien-aimé, sombre dans les ténèbres, bien-aimé. Mais Jésus vient par son feu, rallumons sa lumière en nous, rallumons sa flamme 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 en nous, flamme de feu. Merci Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, merci Seigneur. Merci. Nous venons te rendre gloire. Parce que pour ta part, tu nous avais déjà exaucés. Parce que pour ta part, tu nous avais déjà exaucés, Seigneur. Recevons cette flamme. Recevons cette flamme. Recevons-la. Recevons-la. C'est toi qui arrive sur nous. C'est toi qui arrive sur nous. Merci. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Papa. Parce que tu es fidèle. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et gloire. Merci pour cette flamme, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Voici cette flamme qui vient embraser ce lieu maintenant. Voici cette flamme qui vient embraser ce lieu maintenant. Voici cette flamme qui vient embraser ce lieu maintenant. Recevons la force de Dieu. 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 Je t'avais prévenu avec beaucoup d'humilité par le Saint-Esprit. Recevons cette force de Dieu. 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 Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Elle appartient au souverain du royaume de Dieu. Recevons cette force de Dieu. Recevons cette force de Dieu. Recevons cette force de Dieu. Recevons-la. 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 Au nom puissant de Jésus. Le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Le royaume de Dieu. Tu es une personne qui appartient à ce royaume. Le souverain de ce royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre souverain ne contrôle ta vie. Je viens briser au nom de Jésus toute chaîne de tout souverain étranger dans ta vie et la mienne au nom de Jésus. Si le Fils de Dieu nous a franchis, nous serons réellement libres. Si le Fils de Dieu nous a franchis, nous serons réellement libres. Soyons libérés au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Seigneur. Acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour le Seigneur de seigneurs. Il est le véritable berger. Il est le grand berger. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le grand je suis. Il était le point brillant du matin. Il est le premier, le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Disons-lui merci encore pour sa grâce dans nos vies. Merci pour sa grâce dans nos vies. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ.